Et après la mise en forme, on peut faire des calculs avec les formules. Par exemple, je peux additionner tous ces chiffres d'affaires. Cette colonne, les chiffres commencent par la cellule E4. Ok, je vais pouler jusqu'au bout de cette liste. Je vais saisir la formule. Attention, toutes les formules commencent par le signe égal. Le signe égal ici, et puis somme. Somme, je commence par la cellule E4. Et puis 2 points jusqu'à la ligne 1106. Ok, E 1106. Ok, de cette manière, je peux additionner tous les chiffres d'affaires. Je peux aligner à droite pour faciliter la comparaison de la grandeur des chiffres. Ça, c'est calculer la somme, additionner. Bien sûr, je peux saisir aussi la moyenne. Par exemple, égale et puis moyenne. Moyenne, c'est encore E4, 2 points, E 1106. OK. Et puis aligner à droite pour comparer la grandeur. Ça, la chiffre moyenne des chiffres d'affaires. OK. Et puis, je peux facilement extraire l'information de l'année dans la valeur de date de la première colonne de chaque ligne. Par exemple, année, je peux saisir. Attention, les noms des formules. Ça change en fonction de la langue d'Excel. Dans cette version française, les noms des fonctions sont en français. Donc, année, c'est encore année. Si c'est une version d'anglais, le nom de fonction sera year, bien sûr. OK. Année, de cette manière, je vais saisir la coordonnée de cette cellule ici et puis je vais extraire l'information d'année dans cette cellule. Et si je veux reproduire cette fonction dans les lignes suivantes, je pousse ma souris jusqu'au coin en bas et à droite. Ça change à forme de croix. Ça s'appelle poignée de remplissage. Et quand je double-clique ici, il va remplir automatiquement jusqu'au bout. OK, jusqu'au bout. On va voir que dans chaque cellule, le nombre de lignes modifie, s'ajuste automatiquement. Donc, c'est bien intelligent. Jusqu'au bout, donc ça c'est pas ce que l'on veut. Ok, je vais supprimer ça. Ok, jusqu'au bout, on a remplacé tout ça. Et bien sûr, les années. Et puis, de manière similaire, je peux extraire l'information des mois. Ok, égal mois. Et encore coordonnées de cette cellule. Ok, mois 8. Donc, août. Ok, je vais double-cliquer pour remplir tous les lignes. Ok, ça c'est pas ce que l'on veut. Ok, supprimer ça. Ah, c'est un peu, c'est l'ennui quand je supprime ça, je la mets en forme aussi supprimée. Ok, bien. Bien. De cette manière, en utilisant les formules, j'arrive à extraire les informations des années et des mois. Comment, selon le nombre de mois, comment calculer, il appartient à quel trimestre? On va parler de ça dans la prochaine vidéo. En utilisant la fonction si, les critères de vérification des conditions.